Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bienvenue à tous dans ce podcast sur l'histoire de Canon. Pour les novices, les amateurs ou les professionnels, Canon est au cœur de notre monde qu'est la photographie. Alors je vous propose aujourd'hui de revenir sur la création de cette marque emblématique. Pour cela, remontons 90 ans en arrière. Nous sommes en 1933, à Tokyo, au Japon. Goro Yoshida répare dans son petit atelier des caméras et des projecteurs. Il s'intéresse particulièrement au fonctionnement interne des machines. Goro est fasciné par les caméras 35 mm, notamment le Leica Model 2 et le Contax Model 1 des marques allemandes Leica et Contax. Ce sont pour l'époque les meilleurs appareils photo 35 mm du marché. Sans plan, souhaitant nourrir sa curiosité, tel un chirurgien opérant son patient, Yoshida désassemble pièce par pièce l'appareil Leica. Quelle ne fut pas sa surprise quand il découvrit que des matériaux bon marché composaient cet appareil photo vendu à un prix exorbitant. Suite à sa découverte, il fonde cette même année avec son beau-frère Saburo Uchida et Takeo Maeda le laboratoire d'instruments optiques de précision, dans le but de concevoir lui aussi des appareils photo. Un an plus tard, en 1934, voilà qui est fait. Le Kwanon, dont le nom fait référence à la déesse bouddhiste de la miséricorde, est le premier prototype d'appareil photo à obturateur à plan focal 35 mm fabriqué au Japon. En 1936, les associés dépassent le stade de prototype avec le modèle Hansa. Il s'agit du premier appareil photo télémétrique 35 mm de haute qualité produit au Japon. Le laboratoire, n'ayant pas les moyens nécessaires pour produire certains composants de leurs appareils, collabore avec Nippon Kogaku Kogyo. Aujourd'hui connue sous le nom de Nikon, la marque produit notamment l'objectif, la monture et le mécanisme de viseur des appareils. Afin d'exporter plus facilement ses produits à l'étranger, Kwanon devient Canon le 10 août 1937. Canon a désormais dans le viseur le Leica qu'il souhaite rattraper et dépasser. En 1939, la marque développe sa première optique, un 50 mm. À la sortie de la guerre, Canon dévoile le très attendu S2, le premier appareil photo à disposer d'un viseur télémètre combiné. La marque innovante ne cesse de se développer. Il sort en 1959 le premier appareil photo réflexe. Dans les années 60, Canon s'installe aux États-Unis et en Suisse. En 1971, Canon dévoile un de leurs appareils les plus emblématiques, le F1, qui sera désigné comme appareil photo 35 mm officiel des JO de Montréal en 1976 et des JO d'hiver de 1980 à Lake Placid aux États-Unis. 1976 est aussi la date à laquelle Canon sort le Canon AE1. La marque vantera les mérites de son appareil dans une publicité à la télé, une première dans l'histoire de la photo. Au fil des années, Canon se montre comme un leader. Il met au monde la première monture électronique, la fameuse monture EF, le premier capteur CMOS, le premier appareil photo plein format ou encore le premier appareil à proposer un enregistrement en Full HD. Canon est à ce jour la seconde marque déposant le plus de brevets aux États-Unis. En 2021, près de 95% des appareils photo vendus dans le monde sont de marques japonaises, dont 45,8% de Canon qui domine le marché, devant Sony et Nikon avec respectivement 27 et 11% de part du marché. Canon évolue avec son époque. Dans l'actualité récente, ils ont été les premiers à dévoiler une optique 3D. Une chose est sûre, Canon est loin d'avoir dit son dernier mot en termes d'innovation. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.